je vais même plus loin que ça. Si j'ai pensé à le faire, c'est que je peux y arriver. J'ai même pas besoin d'avoir d'exemple. À partir du moment où la pensée m'a traversé l'esprit de faire quelque chose, c'est que j'en suis capable. Cyril, merci d'avoir accepté cette invitation. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir pour être avec toi aujourd'hui. Je suis combattant en kickboxing, 5 fois champion du monde donc sur la fédération ISCA. Parallèlement, je suis entrepreneur et voilà, et je vis de mon sport depuis maintenant, je sais plus, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Quel enfant vous étiez? Quelle enfance vous avez eue? Alors l'enfant que j'étais un enfant alors jeune, j'étais plutôt un enfant en surpoids, pas très sportif, j'ai toujours fait du sport, mais pas du tout dans l'idée d'en faire du haut niveau. Et avec le temps, je me suis mis un peu plus au sport et j'ai eu envie de faire un sport qui me donne confiance en moi. Et c'est comme ça que j'ai démarré la boxe. Mais du coup, de base, j'étais pas trop formaté pour être sportif. Et comment ce sport est arrivé dans votre vie? Comment tout ça s'est déroulé? En fait, comme je vous disais, donc j'avais 13 ans, j'étais au collège et je cherchais à faire un... Donc j'avais commencé à m'affiner parce que j'étais un petit peu plus gras comme je disais. J'ai commencé à m'affiner, je me suis dit tiens, j'aurais bien envie d'essayer un sport de combat pour que ça me mette en forme, etc. J'avais entendu parler d'une salle de boxe qui avait ouvert près de chez moi. Et du coup, en fait, je suis allé avec des copains m'inscrire dans la salle et c'était le coup de foudre immédiatement. Le sport, il permet énormément de développer des traits de la personnalité d'une personne. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre personnalité grâce à ce sport? Alors j'ai découvert que j'étais perfectionniste, j'ai découvert que j'étais déterminé à aller chercher ce que j'avais envie d'atteindre comme objectif ou comme rêve. Et ça m'a permis surtout de me responsabiliser. Et il y a une valeur que j'aime beaucoup dans la boxe, c'est la valeur de l'engagement. Parce que quand on est sur un ring, en fait, on doit faire face à son adversaire et on n'a pas le droit de lui tourner le dos. Et finalement, dans la vie, c'est un peu pareil. On a face à nous des responsabilités et donc ça nous apprend à être responsable et à affronter nos responsabilités et à ne pas fuir en cas de défaillance. Vous avez commencé à 14 ans, vers 13-14 ans la boxe et vous pourrez commencer qu'à 18 ans à les compétitions. Ouais. Comment avez-vous vécu ces 4 ans? Comment tout ça s'est profilé? C'était long, j'étais là, quand est-ce que je vais pouvoir enfin monter sur un ring? C'était pas évident parce que en fait j'ai commencé à 13 ans et quelques mois plus tard en fait je me suis je me suis inculqué une discipline avec des boxeurs pros, les boxeurs compétiteurs de mon club qui étaient plus âgés que moi et je m'entraînais avec eux régulièrement et donc eux je les voyais boxer et moi j'attendais que ça de combattre. Seulement à l'époque mes parents n'était pas chaud pour que je fasse de la compétition. Le club en plus il s'occupait pas vraiment des compétitions pour les moins de 18 et donc tout ça a fait que je savais qu'il fallait que j'attende jusqu'à mes 18 ans et donc c'était une longue attente avec de l'entraînement et de la visualisation. Je me voyais boxer etc. alors que je boxais pas finalement parce que c'était que de l'entraînement et donc c'était long. Vous nous avez dit au début de l'interview que vous êtes aussi entrepreneur à côté. Qu'est-ce que le sport vous a permis de mettre à profit dans votre vie d'entrepreneur? Alors, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui est le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Et en fait, quand on est sur un ring, on a face à nous un adversaire et on doit convaincre des juges. On est jugé par des hommes, on n'est pas jugé comme au foot, on met un but. Ou alors quand il y a un KO. C'est pas objectif, c'est subjectif. Et donc, du coup, il faut aller chercher la validation des juges sur le combat. Et du coup, en fait, dans
dans la vie d'entrepreneur, quand je rentre en rendez-vous, quand j'ai une négociation, quand j'ai quelqu'un à persuader de tel ou tel point, dans ma tête, je me dis, c'est pas gagné d'avance, je dois tout le temps me dépasser pour y arriver. Et du coup, cette qualité-là, elle m'a permis de mieux appréhender des succès. Et après, c'est sûr que là où la vie de sportif de haut niveau, et notamment de la boxe, m'a aidé, c'est dans la gestion des difficultés et des épreuves en entrepreneuriat, parce que quand on a connu des défaites sur le ring, quand on a connu des coups durs, finalement quand c'est pas facile professionnellement, on relativise et on sait que avec le travail, le résultat viendra. Vous avez parlé d'adversaires, de juges. Sur un ring, vous êtes contre quelqu'un. Pendant votre enfance, vous étiez un petit peu un combat contre vous-même. Aujourd'hui, quel est le meilleur ennemi que vous avez eu? On est toujours face à nous-mêmes. Le plus gros combat, il est face à nous-mêmes, parce que pour être bon sur le ring, il faut se débarrasser de ses peurs, ou du moins les dompter. Et donc celles-là, elles nous appartiennent, et c'est donc à nous-mêmes qu'il faut faire face. Et une fois qu'on est capable de faire face à nous-mêmes et de surpasser, on est capable de vaincre n'importe quel adversaire, ou du moins, si on n'a pas réussi à le battre pour des raisons techniques, ça se travaille. Et donc c'est vraiment le plus bel adversaire, l'adversaire le plus dangereux, c'est soi-même, et c'est celui-là qu'il faut gérer dans la vie de tous les jours, comme dans la vie du ring. En parlant d'adversaire, vous avez enchaîné dès vos 18 ans les combats, vous avez accumulé les titres. Comment vous avez géré tout ça? Alors comment j'ai géré? Écoutez, ça n'a pas été une route linéaire, hein. Ça a été plutôt sinueux, puisque j'ai eu quand même des défaites, et j'ai dû rebondir, revenir à chaque fois. Et en fait, ce qui a été simple, c'est que mon leitmotiv, moi, dans ma tête, depuis que j'ai commencé, j'étais un rêveur. Ça veut dire que quand j'avais 13 ans, avant même de faire un premier combat, je me voyais devenir champion. Toute la vie que j'ai actuellement, je me rêvais l'avoir. Et en fait, quand j'ai enchaîné les succès, j'ai tout le temps continué de rêver, d'élever mon niveau d'ambition. Et ce qui a fait qu'à chaque fois que j'avais un nouvel objectif atteint, j'étais pas forcément dans la célébration et je me suis dit, c'est accompli, j'ai plus rien à faire. J'avais tout de suite un nouvel objectif, un nouveau rêve qui se déclenchait. Et du coup, ça alimente ma motivation, et ça me permet de toujours aller chercher plus. Je vous sens assez motivé à travers votre leitmotiv et votre détermination. Est-ce que ce succès vous a-t-il fait peur à un moment donné? Alors, est-ce que le succès me fait peur? Je sais pas, je pense pas que le succès m'ait fait peur. En revanche, j'ai mis longtemps à accepter la personne que j'étais devenue, dans le sens où, en fait, comme par rapport à culturellement, ou dans la manière dont j'ai vécu les choses, pour moi la boxe, en tout cas on m'a fait comprendre que c'était pas un métier pendant longtemps, même quand j'étais déjà champion et que j'y vais de la boxe. J'avais du mal à assumer de dire mon métier c'est sportif de haut niveau, c'est boxeur. Je me cachais derrière cette facette d'entrepreneur, et finalement j'ai pas forcément toujours assumé qui j'étais devenu, alors que c'était ce que j'ai toujours voulu faire. Dans chaque parcours qui mène au succès, il y a obligatoirement des échecs, ou peut-être des petits. Quels ont été vos échecs ou votre échec, et comment les avez-vous surmontés? Alors, ma premier échec, on va dire, c'était le fait d'être un petit enfant joufflu, et quand on est un peu gros, on veut avoir une petite copine par exemple, c'est compliqué. donc il y a eu ce premier genre d'échec. Ensuite, il y a eu des échecs scolaires, parce que je n'étais pas très bon élève de base. Donc voilà, le fait d'être d'être repris, de voir qu'on n'est pas au top, ça a été ensuite. Ensuite, il y a eu le premier combat. Le premier combat, donc après m'être entraîné pendant 4-5 ans avec des gens de très haut niveau, je perds le premier combat. Donc forcément, énorme échec, parce que j'avais des attentes importantes. Et après, plein d'autres échecs sportifs où j'ai perdu des combats, où j'ai perdu plein de choses, mais finalement, j'ai appris pourquoi ça n'allait pas fonctionner, et j'ai pu rebondir et sortir grandi de l'épreuve. Le Cyril que vous êtes aujourd'hui, il est passé par beaucoup d'émotions. Comment vous avez géré toutes ces émotions? Quelles sont un peu les émotions qu'on a
Est-ce que c'est un peu de stress, de pression avant de monter sur le premier ring? Comment vous avez géré tout ça de vos débuts à aujourd'hui? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, je pense que la vie que j'ai eue, je l'ai toujours, mais je veux dire en tout cas que le parcours que j'ai m'a permis d'acquérir une certaine maturité professionnelle par rapport justement aux émotions qu'on transmet, qu'on vit dans le sport de haut niveau et notamment dans le sport extrême comme ça. Et du coup, la première émotion que je me rappelle, c'était ce premier combat où j'y vais seul, où mon entraîneur met longtemps avant d'arriver, enfin pas longtemps avant le combat, et où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, je crois que je vais partir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette réflexion-là, quand je me suis intéressé à d'autres grands champions comme Tyson, plein se sont passés par cette case-là pour le premier combat. Je crois que je vais me barrer en courant, je vais pas le faire, etc. Et donc ça a été ça la première fois. Et en fait, tout au long de ma carrière, aujourd'hui j'ai 69 combats, il n'y a pas un moment où, juste avant de monter sur le ring, il n'y a pas cette petite appréhension, cette petite peur. À 10 minutes du combat, généralement, c'est quand on t'appelle des vestiaires pour aller sur le ring et on te demande d'attendre derrière la scène, tu sais, il y a les rideaux ou peu importe. C'était à quelques minutes d'entrer sur le ring. Et t'as cette petite peur, cette petite appréhension non pas de la violence du ring ou du combat, mais de pas bien faire, de pas être à la hauteur, etc. Et du coup, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je fous là encore une fois? Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai cette peur qui vient, je me rends compte que cette peur, en fait, elle est pas réelle. Cette peur, en fait, c'est un produit de mon imagination et c'est simplement une visualisation négative des 10 prochaines minutes. Et du coup, pour contrer cette peur, je me mets tout de suite à me dire, c'est ce que j'aime faire, c'est moi qui ai décidé, tout ce que je pouvais, je l'ai mis en application pour être là au top. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se passe pas, ça va bien se passer. Depuis le début de l'interview, vous utilisez beaucoup de mots comme motivation, l'ambition, vous avez un très bon mindset. Ça, c'est vraiment intérieur. Comment est-ce qu'en extérieur, vous avez géré, quels ont été vos sacrifices, quelle prise de risque vous avez eue et qu'est-ce que vous en avez retenu? En extérieur, comment j'ai géré écoutez, en tout cas, les sacrifices, ça a été Alors, j'aime pas le mot sacrifice parce que, en fait, j'estime pas avoir sacrifié des choses parce que j'ai fait des choix. Tout simplement, j'ai fait des choix parce que moi, ce qui me rendait heureux et ce qui m'anime, c'est cette ambition, c'est ma passion pour la boxe et le haut niveau et l'atteinte de mes objectifs. Et donc, forcément, pour y arriver, j'ai fait des concessions, que ce soit des concessions amoureuses où j'ai pu délaisser mes partenaires, enfin une à la fois, mais où j'ai donc pas été forcément le copain idéal, ou pareil pour les amis où j'ai pas forcément été très présent parce que j'étais très occupé sur mes activités, pareil pour la famille. Voilà un peu les choses que j'apprends, ou l'alimentation. Plus jeune, jusqu'à mes 25-26 ans, j'étais un grand malade, je me privais de tout, etc. Et avec la maturité, j'ai pu apprendre que en fait, tu pouvais faire un petit écart et que ça n'allait pas chambouler toute ma préparation. Vous avez parlé de votre famille et de vos amis, que ce soit un entrepreneur ou un grand sportif, il est très important d'être entouré. Comment votre famille et vos amis ont réagi à vos débuts, à votre succès et à la personne que vous êtes aujourd'hui? En fait, vous avez raison, le socle premier, c'est celui qui construit les fondations de l'homme et donc il est resté identique au départ. Si vous voulez, j'ai toujours les mêmes rapports avec ma famille que quand j'ai commencé. Ils sont très présents et ils me soutiennent à fond dans ce que je fais. D'ailleurs, mon frère m'a accompagné au début sportivement sur mes préparations, sur tout un tas de domaines, et par la suite il m'a accompagné professionnellement, puisque lorsqu'on produit nos événements et qu'on les organise, il travaille avec moi, c'est mon bras droit, et on pense ensemble, on réfléchit ensemble à tout un tas de choses. Donc on est vraiment c'est une histoire de famille, et pour les amis c'est pareil. Au cours de votre carrière, vous avez dû rencontrer beaucoup de profils différents, que ce soit en termes d'adversaires, de juges ou même à travers vos différents combats. Quelle a été votre plus belle rencontre?
Bah, je pense que ma plus belle rencontre, c'est la première. C'est celle avec le premier entraîneur que je rencontre qui me fait découvrir la boxe, qui s'appelle Aurélien Duhart. Alors, la plus belle, pourquoi? Parce que, en fait, je pense que c'est pas tant le sport qui me passionnait, c'est l'homme et sa manière de transmettre ce sport qui m'a passionné. Et d'ailleurs, on parle souvent il y a des tas de sports qui vont rendre des gens très sportifs. Et la boxe, elle m'a pas rendu seulement sportif, elle a fait de moi un homme, elle m'a élevé dans plein de domaines. Et donc c'est grâce à cet homme, Aurélien Duhart, que j'ai accroché, que je l'ai vu lui, donc c'est un ancien grand champion, au travers son palmarès, son charisme, que je me suis identifié à lui et que je me suis dit ouais, c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir. Donc vraiment c'est vraiment la personnalité qui a chamboulé mon histoire. Et d'ailleurs c'est drôle parce que la boucle est bouclée, parce que l'entraîneur qui m'entraîne aujourd'hui, qui s'appelle Alain Zankifo, qui est un grand champion aussi, était l'entraîneur d'Aurélien. Donc on retourne aux sources, quoi. On parle beaucoup de mindset, d'homme et de visualisation. Quels sont pour vous les 3 mots qui vous définiriez? Les 3 mots qui me définiraient, alors je dirais les 3 qualités, c'est ça? C'est ça. Ouais. Peut-être défaut si jamais il y en a qui se cachent. Oh non, il n'y en a pas. Non, je plaisante. Non. Alors, qualité, je dirais rêveur, persévérance et alors attends, rêveur, persévérance, parce que c'est quand c'est dur. Détermination, ouais. C'est vraiment important dans le monde de la boxe. Et ce sont 3 valeurs qui vous suivent au quotidien. À quoi ressemble le quotidien d'un entrepreneur et sportif de très haut niveau? Alors, pour revenir juste sur les valeurs avant, en fait, c'est vrai que pourquoi j'ai choisi ces 3 valeurs? Parce que, en fait, pour arriver à un objectif, donc je me suis autorisé à rêver. Le fait d'avoir rêvé, ça m'a permis de visualiser ce que je voulais devenir. Ensuite, pour y arriver, il a fallu que je sois déterminé et discipliné pour, on va dire, le passage entre le rêve et la réalité. Et persévérance, parce que parfois, quand on rencontre des échecs, il faut persévérer là-dessus. Et du coup, mes journées, qui sont des journées bien remplies, comment elles sont constituées? En gros, j'ai un entraînement physique le matin de 2 heures, 2 heures et demie. J'ai un entraînement technique le soir, donc c'est de la boxe, donc où on va travailler des gammes ou faire des sparring ou différents travaux. Et l'après-midi, c'est généralement des rendez-vous pour le travail, pour tout ce que je fais autour, toutes les side projects, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'étudiant que vous avez été, des diplômes que vous avez obtenus, et ce que ça vous a inculqué, que ce soit comme valeur ou comme rencontre, et comment vous avez pu gérer cette vie de sportif, étudiant aussi à côté? Alors la vie étudiante, par exemple, je la connais pas bien. Au sens les jeudis soirs, les sorties, etc. Celle-là, je la connais pas bien parce que je l'ai sacrifiée justement. Mais c'est vrai que les études, en fait, qu'est-ce qu'elles m'ont amené? En fait, elles m'ont permis de rencontrer aussi des manières de penser différentes. Elles m'ont permis d'organiser une réflexion. Et du coup, ça m'a permis de construire ma carrière en ayant cette réflexion de pourquoi je fais ça, comment je vais faire, etc. Et donc, toute cette structure organisationnelle que je n'avais pas forcément de manière intrinsèque. Donc ça, je l'ai pu la développer grâce aux études. Après, les études m'ont tellement apporté ces espèces de compétences qu'elles m'ont aussi, à un moment donné, délaissé mon intuition, dont j'ai tellement besoin sur le ring, parce que cette intelligence émotionnelle, c'est elle qui doit parler et à laquelle, on va dire, on met en application notre technique après, quoi. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis de faire des rencontres humaines géniales. Donc, j'étais à Dauphine, j'ai rencontré des gens super avec qui je suis encore en contact et qui ont des mentalités d'entrepreneurs et donc de sportifs de haut niveau aussi. Et donc, je suis très content d'avoir eu ce parcours. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, où le sport n'est pas tant considéré que ça m'est souvent arrivé qu'on me considère davantage par rapport à mes diplômes que par rapport à mon niveau sportif.
Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir certaines portes, plus grâce à la voie académique que la voie sportive. Vous avez utilisé au cours de l'interview plusieurs fois le mot visualisation. Comment vous voyez Cyril dans 10 ans? Écoutez, dans 10 ans, toujours en forme, je pense. Hein. Je me vois toujours en forme. Je me vois marié, je pense, avec des enfants sur le plan perso. Et sur le plan pro, je pense que d'ici 10 ans, je serai plus dans ma carrière sportive. En tout cas, je viendrai de la quitter. Et je me vois avoir développé entre maintenant et ces 10 ans tout un tas d'autres business et prendre autant de plaisir que sur le ring, en tout cas un plaisir différent et peut-être une activité que je développerai et qui pourrait s'apparenter un peu au ring, celle de comédien, si jamais je pousse un peu plus que jusqu'à présent cette opportunité, quoi. Que dirait l'homme que j'ai devant moi aujourd'hui au petit Cyril? Tout simplement, ne décourage jamais de ce que tu as envie de faire. Continue de travailler pour y arriver. C'est pas parce que tu n'as pas réussi à atteindre ce que tu t'étais fixé en tête que tu ne l'atteindras pas. Donc continue d'y aller à fond. Qui était l'idole du petit Cyril? L'idole du petit Cyril, alors je me rappelle plus trop. J'ai pas vraiment d'idole. Aujourd'hui, j'ai une admiration folle pour des champions qui sont des figures du sport, qui vont au-delà du sport. Et il y en a deux pour moi. Enfin, le premier, c'est Mohamed Ali, bien sûr, qui a une dimension où je suis pas spécialement fan de l'athlète, on va dire, sportivement de sa technique, mais où, si vous voulez, ce qu'il dégage et ce qu'il renvoie est si fort que je suis fan de lui parce que voilà, il est exceptionnel. Et un autre athlète que j'aime beaucoup, c'est Michael Jordan, qui est dans le même dans la même énergie, peut-être plus le côté business. Et donc, ce sont deux personnalités qui vraiment me font rêver. Et quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a un que j'ai pas pensé à citer, c'est Rocky, c'est Stallone, dans le sens où son histoire, en fait, finalement, c'est l'histoire d'un mec qui est pas comédien, qui est rien du tout, qui se dit moi je veux faire un film sur la boxe et je veux jouer le rôle coûte que coûte. Et du coup il a cru en son histoire et grâce à son abnégation, en fait, au fait qu'il n'a pas voulu lâcher le script et laisser un acteur connu jouer son rôle, ça l'a propulsé dans sa carrière qu'on connaît, quoi. Vous avez évoqué plusieurs noms, ce sont des personnes que vous admirez, qui ont un parcours exemplaire. Que diriez-vous à un jeune aujourd'hui qui voudrait être soit à votre place en tant que sportif, mais aussi entrepreneur? Je lui dirais tout simplement ce que je me suis dit, de croire en ses rêves, de se dire que tout est accessible à partir du moment... En fait, moi, ce que je lui dirais, c'est si moi je l'ai fait, c'est que lui peut le faire. Et c'est ce que je me dis tout le temps. Que je me dis, je vais même plus loin que ça, si j'ai pensé à le faire, c'est que je peux y arriver. Je n'ai même pas besoin d'avoir d'exemple. À partir du moment où la pensée m'a traversé l'esprit de faire quelque chose, c'est que j'en suis capable. Cyril, un énorme merci d'avoir participé à cette interview. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets futurs, que ce soit au niveau sportif ou entrepreneurial. Et je tiens profondément à vous remercier. Avec plaisir. Et personnel aussi, parce que j'ai parlé personnel aussi. Voilà. Merci à vous, avec plaisir. Merci. Merci.